Bonjour et bienvenue à tous, c'est Rohan de The Car Club et aujourd'hui je me suis rendu chez mon concessionnaire BMW parce qu'ils ont reçu une nouveauté que j'attendais depuis longtemps, depuis son lancement à Foss Goodwood. Et donc j'ai vu ce matin qu'ils avaient publié quelques photos de la voiture qu'ils ont reçue. Voilà, c'est la nouvelle BMW série 2. Je pensais qu'ils avaient que cette 220D, mais au final cette 220D Melbourne Red qui est juste là. Mais au final, ils ont aussi la M240i, donc pour l'instant c'est la plus puissante de toutes, parce que la M2 va sortir en fin de cette année. Mais donc pour l'instant, on est avec cette M240i Thunder Night métallique, donc dans ma couleur préférée, couleur très originale je trouve, et qui va bien avec tous les petits accents Syrian Grey, un peu doré que vous voyez sur la voiture. Donc on va commencer avec la face avant qui n'a pas trop créé de controverse pour une fois chez BMW parce que on a quand même des haricots qui sont fins. Bon, après ils ont quand même une nouveauté, un changement, c'est qu'ils sont actifs. Donc là la voiture est éteinte, les flaps là ils sont dans une position fermée. Par contre quand elle aura besoin d'air ils vont s'ouvrir. Après, vous avez les phares qui sont monoblocs, donc un seul bloc, c'est des BMW LED, et d'habitude vous en avez deux comme ça. Là, c'est un tout petit bloc qui rappelle les anciennes BMW, parce que justement, cette voiture s'inspire de pas mal d'anciens modèles, comme la 2002 et la 3.0 CSL, il me semble. Donc, elle reprend quelques éléments de ces anciennes voitures, et là, ils ont décidé de mettre un seul bloc pour le phare. Si je ne me trompe pas, ces phares, vous pouvez les avoir avec une touche de jaune. Mais là, peut-être qu'elle a l'option Shadowline, donc ils sont noirs. Après, quand vous prenez du recul, vous voyez que le capot de la voiture est bombé. C'est ce qu'ils appellent le Power Dome. Pourquoi? Parce qu'elle a un assez gros moteur. La M240i a le B58. Il pousse 382 chevaux ou quelque chose comme ça. Donc c'est plus puissant que la M2 de la génération précédente. Ce qui est assez fou. Tout à l'heure, j'ouvrirai le compartiment pour que vous puissiez regarder le moteur. Mais on va encore s'attarder un petit peu sur la face avant. Là, vous voyez, c'est nouveau aussi. C'est des formes un peu triangulaires qu'ils ont décidé de mettre. Et ça encore, ça n'avait jamais été fait. Après, vous avez en bas le radar, donc avec tous les sensors pour les aides à la conduite et un petit élément aérodynamique. On passe sur le côté. Là vous avez des rétroviseurs pointus. Pourquoi c'est bizarre? Parce que d'habitude les rétroviseurs pointus sont réservés uniquement au modèle M. Donc encore une fois, cette nouvelle série 2 innove. Sur le côté, voilà sa vue de profil un petit peu. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'on a quand même des ailes et des lignes d'épaule qui sont assez prononcées. Vous voyez, si quelqu'un ne s'y connaît pas vraiment en BM, il pourrait même penser que c'est la nouvelle M2 parce qu'elle est quand même assez agressive, il faut le dire. Peut-être que les plus pointilleux l'ont remarqué quand je suis passé, mais la poignée de porte est complètement intégrée, donc plate avec la carrosserie. Voilà comment vous faites pour ouvrir la porte. Vous soulevez comme ça. Voilà, ça encombre pas trop le visuel de la voiture. Après, vous avez les side skirts qui sont tout en noir et donc pas peints dans la couleur de la voiture. Moi j'aime bien, ça lui donne un petit côté agressif. Vous voyez, ça se prolonge ici, voilà, sur toute
ça fait un peu le contour de la voiture. Donc là, je me suis positionné à l'arrière de la voiture et tout de suite, je vais avoir des commentaires qui me disent que les designers de BMW sont complètement fous parce que pas mal de gens n'aiment pas. Moi, j'aime bien, honnêtement, je trouve ça très agressif. C'est plutôt beau. J'attends avec impatience de voir ce que ça va donner sur la nouvelle M2. Pourquoi les gens n'aiment pas? Du coup, les gens n'aiment pas à cause de ces phares-là, qui sont jugés trop petits. Bon, ils sont pas vraiment trop, ils sont pas très petits, mais ils sont jugés trop petits et poussés trop sur les côtés de la voiture. C'est comme s'il y avait un vide énorme sur toute cette partie-là. Après, il faut dire que c'est des phares très travaillés avec des morceaux de noir. Ils sont vraiment avec un effet 3D, donc moi franchement, je les aime bien et j'aime bien le rendu dans sa globalité. Petit spoiler peint dans la couleur de la voiture. Voilà. Le sigle M240i. C'est une X-Drive, donc 4 roues motrices. La voiture n'est pas encore disponible en propulsion, comme certains pourraient le vouloir. On a un petit diffuseur, bon, qui doit pas trop avoir d'effet. Hein. Regardez, c'est complètement plat ici. Vous avez juste ces arêtes-là qui sont décoratives. Par contre, les sorties d'échappement sont bien réelles. Et un petit peu dans une forme hexagonale qui rappelle les triangles qu'on avait vus sur la face avant. Bon, on va passer maintenant à l'intérieur parce que je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire pour l'extérieur. Oh, ben regardez juste ça, le toit ouvrant, j'en avais pas parlé. Et du coup, je pense que c'est tout. Voilà pour l'intérieur. Une cabine BMW plutôt classique. Par contre, ce qui est nouveau, c'est les petits éléments de ambient lighting qu'ils ont rajouté. Ça, c'est spécifique à la nouvelle série 2. Vous voyez, avec les couleurs du logo M sur la portière. Après, vous avez ces sièges M qui rappellent ce que vous aurez trouvé dans une M440i ou voilà, des sièges de série 4. J'aime beaucoup avec le logo M encore une fois. Bon, je vous montre un petit peu de plus près ce nouveau design qui s'illumine. Dans la série 2, vous avez des petites places quand même à l'arrière. Voilà. Peut-être que quand j'irai de l'autre côté, je plierai le siège comme ça, on peut jeter un coup d'œil s'il y a de la place ou pas. Bon, à vue d'œil, ça paraît un petit peu exigu. On va quand même s'installer à bord. Jusqu'à là, je ne l'avais pas fait. J'ai déjà fait les plans extérieurs de la voiture pour vous, mais je ne me suis pas assis, je ne me suis pas posé dedans. Donc là, vous allez mieux m'entendre aussi, vu que je suis tranquille à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on remarque? On a les compteurs digitaux avec une photo de la voiture qui s'affiche au milieu. Ça, c'est plutôt sympa. On a des haut-parleurs Harman Kardon. Ça, c'est dommage. Ils n'ont pas mis le OS 8 qu'on retrouve dans la iX et la nouvelle série 2 Active Tourer. Ils ont gardé ce iDrive 7. Bon, après, il est très bien, hein, on n'a rien à lui reprocher. Mais c'est dommage parce que c'est un modèle nouveau. Ils auraient pu intégrer leur nouvelle technologie. Là, je dois dire que je suis super bien installé. Hein. Niveau, on dirait on est dans un petit cocon. Franchement, j'adore cette cabine. La position avec les pédales, elle est juste géniale. Regardez, là, j'appuie sur le frein. Tac. Waouh, il n'y a rien à dire sur l'assise. Bon, c'est des sièges électriques, donc je pourrais éventuellement régler un petit peu tout ça. Mais je suis super bien installé. Une vraie petite sportive. On dirait que je suis assis dans une M3 là. C'est une boîte de vitesse automatique 8 rapports.
On a le chargeur à induction sur celle-là, devant les portes gobelets. Une 12 volt socket, des ports, un port USB ici. Là, vous avez toutes les commandes donc pour allumer la voiture. Sélectionnez les différents modes confort, EcoPro, sport. Le auto hold pour vous aider dans les montées. Ça, c'est votre frein à bras. Après, vous avez la molette du iDrive avec toutes les commandes. Donc voilà pour la console centrale. Vous avez les 5 petits boutons pour contrôler la clim ici. Vous pouvez pas mettre un CD dans la voiture, on dirait. Commande pour le volume. Ah, j'aime bien les matériaux qu'ils ont utilisés. Ça fait un peu mal aux yeux. Faut aimer. Glove box, on va dire d'une taille raisonnable. Ça, c'est d'autres haut-parleurs dans la portière, j'avais pas remarqué. Ah oui, vous avez un sorte de motif dans la portière en forme, ça fait un peu nid d'abeille, mais voilà, c'est des trucs un peu rentrés. C'est voilà, c'est juste que la porte est un petit peu plus travaillée. Voilà la vue sur les places arrière depuis là où je suis assis. Je vais passer de l'autre côté et... Tu vas bien? Je vais bien et toi? Ça va, ça va. Si tu veux prendre les jantes, parce qu'on vient de la rentrer, je te mets le logo BMW bien correctement. Parce que là il est... tiens, regarde. Non, ça va, t'inquiète. Ouais, mais c'est plus joli, regarde. Au cas où, hein, si tu refais les jantes, mais je sais que généralement t'aimes bien faire les jantes. Donc, ah, donc elle a c'est les self-leveling là Yep. Ok. Donc là, le Genius de BMW à Réunion vient de nous montrer qu'elle a des self-leveling center caps. Donc il reste tout le temps dans une position où le logo BMW est droit quand la voiture roule. il y a la pompe fermée aussi, je veux bien Enfin, j'ai pas encore montré le moteur, tout ça. Eh bah écoute, si tu veux après, je te l'ouvre alors. Allez. Ça, c'est le B58. Ouais. 6 cylindres et 380 chevaux. Non. Non? Ouais, 374. 374. Ouais. Mais c'est quand même plus puissant que les anciennes M2. Ah, bah en fait, si tu veux, en chrono, là sur le 0 à 100, celle-ci elle est à 4,3. Quand une M2 compétition, on sera à 4,2. Ok. En 0 à 100, 4 secondes 2. Et elle développe 500 Nm quand une M2 compétition développe 550 Nm. Donc en termes de performance, on est bien pour une 246. Oui, c'est le même, hein, ils vont pas en faire 50. Hein. Il y a des trucs de ouf. Ouais, oui, c'est la même chose. La voiture est affichée à 105 000 €. Bon, après ça, c'est prix réunion. Faudra voir. Je pense que pour une M240i comme ça, en France, on devrait être aux alentours de 74 000 €. Si je me souviens bien, j'avais fait une simulation sur le configurateur BM. Bon, là, comme vous avez vu, il y a pas mal de monde qui est en train de regarder la voiture. Donc ce que je vais faire, je vais vite fait rabattre le siège comme ça. Vous pouvez voir les places à l'arrière. D'ailleurs, si vous voulez voir, le siège, il se met en place électriquement. Là, je vais pas prendre le risque de rentrer et tout ça. Il y a pas mal de gens qui regardent. C'est vrai que les sièges, ils étaient mis dans une position plutôt à l'aise. Peut-être si on les avance un petit peu, ce sera mieux. Mais quand même, voilà. Voilà à quoi il faut s'attendre. Il me reste plus que le coffre, les amis, à vous montrer. Là, je découvre en même temps que vous. Bon. Voilà, c'est raisonnable pour une petite sportive. Voilà pour la petite présentation. Je vais voir avec les gens ici si je peux avoir la clé pour la démarrer rapidement. Et donc, comme ça, vous l'entendez. Je vous retrouve du coup tout à l'heure.
c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Si vous êtes intéressé, il y aura un walk-around probablement de la voiture qui va sortir juste après sur la chaîne. Et bon, elle va peut-être faire une petite apparition dans ma vidéo car spotting. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à nos pages sur les réseaux sociaux, donc Instagram @thecarclub.fr, Facebook aussi, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Allez, bye bye.